Vénérable Maître Yakim Yaramed Mbok Ikum Hia Namba, bonjour. Bonjour. Nous remercions toujours le Créateur du ciel et de la terre pour ce nouveau jour. C'est avec joie que nous revenons auprès de vous pour acquérir de la connaissance. Vénérable Maître, vous avez dit que si le sang des martyrs crie sur toute la terre et s'il n'est pas lavé, l'humanité restera toujours dans l'esclavagisme et la colonisation. Comment sera-t-il donc lavé, Vénérable Maître? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que la dernière fois dans une vidéo, je vous ai dit que les gens ne peuvent pas suivre le Seigneur dans des formes de groupes de personnes. Il y aura toujours division. Et les gens ne peuvent pas être en sacrifice sur un monde qui ne le ressent pas et qui ne le connaît pas, parce que c'est le travail des sacrificateurs qui a toujours permis à ce que ce monde fonctionne. Il y a toujours des protecteurs de l'humanité, les premières âmes humaines. Ils sont des protecteurs de l'humanité. Alors donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre les chefs, quand la grande majorité échoue, il y a une minorité qui reste digne pour lutter contre la corruption, pour lutter contre le mal, pour lutter contre ceux qui ont mis l'idéologie humaine en place. Et vous voyez que ce nombre qui est tellement peu ne peut pas du tout agir pour combattre tout le reste qui forme la grande majorité. Vous voyez? Et quand les chefs sont entrés dans la corruption, la seule chose qui les permet, qui les garantit de continuer à marcher là-dessus dans cette idéologie, c'est d'évincer et d'éliminer tous ceux qui se mettent sur leur route pour pouvoir les mettre les bâtons dans les roues. Alors, ils vont éliminer ces personnes. Ils vont donc les éliminer d'autres chefs. Donc, ça veut dire que leurs frères qui combattent pour la vérité et pour la liberté. Et de cela, quand ces personnes meurent, ça ne finit pas. Ne pensez pas que, c'est pour cela que je vous ai dit que tout est compliqué. Ne pensez pas que quand une personne va de l'autre côté, ça veut dire que c'est fini. Mais c'est là où ça commence même. Le travail commence même. Vous voyez, vous ne vous êtes pas débarrassé d'une personne. C'est que l'humanité a une petite conscience. On ne peut pas se débarrasser d'une âme. C'est l'âme qui est dans le corps. On se débarrasse du corps, mais on ne se débarrasse pas de l'âme. Donc l'âme de la personne restera pour continuer à travailler ou à combattre. Sa personnalité va continuer ce combat. Mais ce combat qui va continuer sera sur la notion du cri, des cris et des plaintes qui remontent vers le haut. Vous voyez un peu. Donc, on dira donc que le sang des martyrs n'est pas le sang. On parlera donc du sang des martyrs, du sang des martyrs. Vous voyez. Bon, maintenant, les martyrs ne sont pas seulement des chefs qui ont fait la révolution et meurent. Les martyrs sont aussi les esclaves, les personnes qu'on tue pour les utiliser, qu'on assassine, pour les utiliser dans l'esclavage. Ils sont aussi des martyrs. Donc ça veut dire qu'ils sont sacrifiés pour des intérêts personnels de certains, de la grande majorité des chefs qui sont entrés dans la corruption.
Vous voyez un peu. Donc, ils sacrifient dans des rituels, dans les crimes rituels, des personnes qui vont devenir leurs esclaves pour leurs entreprises. Ceux-là aussi sont aussi des martyrs. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que c'est qu'un martyr? Un martyr, c'est une personne qui est morte avec la douleur. Donc ça veut dire que qui n'est pas mort à son temps, qui est mort avec la douleur, qui est mort, une personne qui est morte avec, comment je vais dire, comment je peux appeler ça? Qui est morte en se battant. Ça veut dire qu'en luttant, de rester dans ce corps, mais il y a quelque chose qui est en train de l'assassiner. Vous voyez un peu. Donc, quand déjà toutes ces personnes meurent, surtout les esclaves, leurs cris vont remonter en surface et on dira que le sang des martyrs crie sur terre. Il faut le laver. Maintenant, comment le laver? C'est ça le problème. Le plus important. Le lavage du sang des martyrs, c'est le pardon éternel. Je vous ai expliqué ici la dernière fois ce que c'est que le pardon, non? C'est dans une vidéo, vous allez le voir. Qu'est-ce que c'est que le pardon? Je l'ai expliqué. Maintenant, le pardon. Le pardon. La conjonction, le rassemblement de tous les chefs qui reviennent tous au même point pour le travail ensemble pour la libération. Donc, ça veut dire que leur entente, comment je vais dire, consolidation, ils reviennent pour travailler. Quand ils comprennent, quand ils arrivent à comprendre, quand ils arrivent au niveau du regret, vous voyez, et ils regrettèrent, et il regretta. Ce n'est pas Dieu qui regrette, mais c'est l'humanité, la chefferie humaine qui a chuté, qui a échoué, qui regrette, qui entre dans le regret, de façon que chacun doit retrouver sa médaille pour le travail, son temps. Reprendre sa médaille pour le travail, donc c'est le pardon. C'est ça, laver le sang du martyr. Maintenant, ce pardon doit se passer comment? Il doit se passer comment? Il se passe autour de quoi? Autour d'un, comment je peux appeler ça? Autour des bouleversements qui vont nettoyer la planète. Des bouleversements qui vont laver complètement notre terre. Oui, ça doit être lavé. Ça doit être lavé. Lavé, donc ça veut dire que quoi? Quand je parle du lavage de la terre, je parle des bouleversements, des événements, des grands événements à venir, qui vont venir, les tremblements de terre, comment je vais dire, les éruptions volcaniques, comment je peux appeler, le bouleversement de la terre. C'est ça le lavage. Ne pensez pas que quand on vous parle du lavage, c'est les mains. Quand vous entendez que le Ponce Pilate a lavé les mains, le Ponce Pilate a lavé ses mains autour de la crucifixion, autour de la crucifixion du roi. Il lave les mains. Ça veut dire que quoi? Le Ponce Pilate représente la chefferie de la César, et donc les caïsaries de cette terre, donc les caïsars de cette terre, le royaume inférieur, le règne humain, qui doit laver les mains. Laver les mains, ça veut dire que passer par le pardon
et être pardonné par Dieu. Le pardon divin, hein, qui doit marcher avec des bouleversements. C'est ça, laver le sang des martyrs. Il y a une question? Non, merci. Ok.